Anime News. Konnichiwa à toutes et à tous, merci de nous suivre sur Generic Kids. C'est Alex avec vous pour Anime News, l'hebdo manga et animé. 4 mains et 2 esprits passionnés pour vous le concocter chaque semaine en partenariat avec Manganime. Le menu de ce 256e Anime News est varié. News manga avec les éditions Isan Manga, Kaze Manga, Kiun, Kana Manga, Taifu, IDP, Pika, Delcourt Manga et Kurokawa, des chroniques manga toutes chaudes sorties de chez Glénat et Kiun, et enfin pour les news animées, nous sommes allés frapper à la porte de Kaze Vidéo, d'Ibex, Olvi Anime, Wakanim et Paris Loves Anime. Here we go, c'est parti. La semaine dernière fut riche en annonces du côté des mangas. Tout d'abord chez Kaze qui dès le 24 février proposera la série Are You Alice avec la parution simultanée des 2 premiers tomes. Ce manga, qui compte 12 volumes finis, revisite, vous vous en doutez, le conte d'Alice au pays des merveilles. Son histoire plus sombre et plus violente ne nous propose plus de suivre le lapin blanc, mais plutôt de le tuer. Et puis Kaze a annoncé le grand retour de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba, les 2 auteurs de Death Note et Bakuman, avec Platinum End. Leur nouveau thriller fantastique est désormais disponible en simulpub. La simulpub est au manga ce que le simulcast est à l'animé, une publication en simultané avec le Japon. Découvrez les 2 premiers chapitres, le 3e sortira cette semaine et dès le 4e chapitre, qui arrivera la semaine prochaine, vous aurez une publication en simultané avec la parution japonaise. Chaque chapitre vous est proposé à 99 centimes chez les e-libraires. C'est une arme de poids pour lutter contre le piratage. Du côté de chez Kiun, Relife, une série qui connaît un grand succès au Japon, débutera dès le 12 mai. Ce titre suivra un jeune homme de 27 ans qui participe à une expérience lui rendant l'apparence de ses 17 ans. Il connaîtra ainsi une nouvelle vie d'adolescent. Après une vie chinoise, Lee Kun-woo est de retour chez Kana dès le 19 février avec un nouveau one-shot nommé « Ma génération ». Témoignage d'une génération qui a construit la Chine d'aujourd'hui, ce titre bénéficie toujours du dessin enivrant de cet auteur de renom. One-shot qui nous plongera donc dans un univers mystérieux où règne la discrimination. Les éditions Kana, on y reste, fêtent cette année leurs 20 ans et pour ce faire, ils annoncent des petits prix. En effet, chacun des tomes 1 de leur nouveauté 2016 seront proposés 20% moins cher que le prix initial. Ainsi, le tome 1 de Captain Albator Dimension Voyage sera proposé à 5,95€ au lieu de 7,45€ dès le 19 février prochain. Geofront sortira chez Taifu Manga le 24 mars prochain. En plus de la qualité graphique impressionnante d'Ike Reibun, l'auteur de Bino Issou, je vous le rappelle, nous suivrons des personnages drôles et attachants. Rendez-vous le 24 mars. IDP a également annoncé un nouveau titre qui intégrera sa collection Hana Yaoi. Ce titre, c'est Yata Momo, un one-shot de Erada, une auteure de boys love célèbre au Japon mais encore inconnue dans nos contrées. Il paraîtra à la fin du mois d'avril. Pika fêtera le tome 50 de Fairy Tail. En effet, l'éditeur proposera ce volume en 2 éditions le 2 mars. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir entre l'édition simple et une édition limitée vendue un peu plus cher avec jaquette exclusive réversible et un set de 50 cartes postales inédites à l'effigie des personnages de la série. Chez Isan Manga, le premier tome du très attendu Takeru est enfin sorti. Ce manga tout en couleurs, qui date de 1993, est signé du maître Buichi Terasawa, l'auteur de
Cobra. En France, nous avions eu droit au tout début d'Animeland à quelques pages dans le magazine, en exclu, et puis ensuite, un peu plus tard, on avait eu droit à une édition chez Dibex. Le voici réédité chez Isan Manga, et qui dit Isan Manga dit édition luxueuse, avec une couverture rigide, une très belle qualité d'impression, un marque-page intégré. Ici, en plus, l'ouvrage est de grande taille, plus grande que les formats habituels. Pour finir, nous avons appris que le premier tome de One Punch Man avait réalisé l'exploit de se classer directement 3e meilleure vente de livres, tout genre confondu. C'était la semaine de sa sortie. Ça semble donc très bien parti pour Kurokawa, qui réalise un très bon résultat et qui a dû relancer en urgence une réimpression de ce premier volume. Après les annonces, 2 fins de série annoncées au Japon. La première concerne la série Tsubasa World Chronicles, série de Clamp qui n'est plus nécessaire de présenter, une série qui s'achèvera en 3 tomes donc. Ce dernier tome paraîtra au Japon au printemps prochain. En France, Pika éditera le second volume dès le 20 avril. Fin imminente également pour le manga Alice in Borderland, puisqu'il se conclura avec son 18e tome qui sortira au printemps au Japon. Ce survival game de très grande qualité a su allier brillamment suspense, action, réflexion et émotion. Ne manquez pas le 13e tome de la série dès le 9 mars prochain chez Delcourt Manga. Chronique manga à présent avec Golem de LRNZ. C'est une BD qui est sortie le 13 janvier chez Glénat. Vous êtes en 2030 en Italie dans un futur ultra connecté où tout besoin humain est comblé. Autre particularité, les humains que nous sommes ne rêvent plus. Pourtant, le jeune Sténo y parvient, il rêve énormément. Il semblerait que son existence, cette capacité à rêver, soit une des clés pour résoudre le mystère de cette société. Dans cette société aux allures de perfection, lui et sa copine Rosabella sont victimes de terroristes. L'ivresse que procure la beauté de certaines planches et le dynamisme de la narration et de la mise en page sont à la hauteur de la critique énoncée. Critique de nos sociétés ultra connectées, de nos sociétés de consommation, de nos visions politiques même. Cette BD, ce roman graphique au design inspiré des mangas, est en couleur. Et quelle couleur! En un mot, brillant. Les Gouttes de Dieu, tome 41, est sorti le 20 janvier. Déjà tome 41. On se rapproche tout doucement mais sûrement du dénouement et surtout de la découverte du 12e apôtre. Tomine rencontre une fameuse dégustatrice et Shizuku un collectionneur. Le 12e apôtre serait un vin vieux. Les Gouttes de Dieu, tome 41, toujours aussi subtil, à la vôtre. Périls et aventures attendent les aventuriers de la baleine de Glaise. C'est un immense vaisseau dont les habitants rêvent de liberté au-delà des dunes de sable. Leur vie sera courte, c'est leur destin, c'est la contrepartie de leur pouvoir, alors ils partent vers l'inconnu. Les enfants de la baleine, tome 2, c'est l'histoire de Chakuro, Lycos, Oni, Suo et des autres bien sûr. Un dessin sublime, une épopée comme on les aime, c'est aux éditions Glénat. Kasane, la voleuse de visage, tome 1, sort cette semaine chez Kiun. Kasane est une jeune fille que la nature n'a pas gâtée, mais alors pas du tout. Son visage est repoussant et ses camarades de classe se moquent d'elle. Elle est donc leur souffre-douleur. Pourtant, sa mère, une actrice décédée bien trop tôt, était très belle. Mais Kasane va se souvenir de ces mots. Sa mère lui disait « Si tu es trop malheureuse, si c'est trop dur, va chercher ce rouge à lèvres dans ce tiroir, mets-le. » Un jour, elle va suivre ses conseils, elle embrasse une de ses camarades de classe et leurs visages sont alors échangés. Kasane est devenue une kleptomane de visage. Elle va découvrir l'ivresse que procure la beauté et le succès, de quoi nourrir sa kleptomanie. Daruma Matsura, l'auteur, nous gâte avec ce thriller haletant et captivant. Critique de la toute-puissance de l'apparence, ce titre au rythme soutenu est une réussite et on en redemande.
Underwater, le village immergé, est sorti dans la collection Latitude de chez Kiun, c'est le tome 1. Dans ce premier tome, on découvre Chinami, une jeune japonaise qui, tout comme ses proches, souffre de l'écrasante chaleur qui accable le Japon et qui fait peser des restrictions d'eau sur tout l'archipel. Elle s'évanouit en courant lors d'un cours d'athlétisme et voilà qu'elle se réveille sur les berges d'une paisible rivière attenant à un village quasiment abandonné où la pluie tombe sans discontinuer. Elle fait alors la connaissance des deux uniques occupants de ce village, un garçon et un vieil homme. Puis, elle se réveille chez elle, entourée de ses parents. Dès lors, lorsqu'elle s'assoupira, elle retournera dans ce village qu'elle a l'intime conviction de connaître et qui petit à petit va dévoiler ses secrets. Au premier coup d'œil, nous sommes frappés par la qualité du trait et du design de Yuki Urushibara. C'est de toute beauté. C'est ensuite la poésie et la sensibilité de la narration qui viennent nous envelopper. On se sent paisible comme bercé par une eau calme. Le format de la collection Latitude sied à merveille à cette touchante histoire à mi-chemin entre un été avec Ko ou du Jiro Taniguchi. Underwater, le village immergé, c'est une réussite totale. Et enfin, aux éditions Kiun, je vous rappelle au souvenir de l'excellente série Barakamon de Satsuki Yoshino, qui est de retour avec son tome 11. Ce volume commence avec un beau remue-ménage causé par l'annonce du mariage arrangé de Seishu. Tama et Miwa sont abattus, mais toutes les facéties vont être bonnes pour empêcher ça. Barakamon tome 11, c'est toujours un plaisir, toujours un régal, et c'est chez Kiun. Côté Japanimation, maintenant, quelques annonces, quelques news. Tout d'abord avec Kaze qui prévoit la saison 3 de Kuroko's Basket en DVD. Le premier des deux coffrets de l'ultime saison animée du shonen sur le basketball le plus populaire du moment paraîtra le 9 mars prochain. Toujours chez Kaze, c'est la série Victory Kickoff qui sortira également en DVD avec un premier coffret prévu pour le 23 mars. Attention tout de même pour ce dernier, seule la version française sera disponible. Sans date de sortie définie, D-BEX a annoncé l'acquisition de la série animée Deno Call. Il aura fallu attendre 9 ans pour une sortie physique de cette série de science-fiction dont l'annonce a fait la joie d'un bon nombre de fans. Après une diffusion au cinéma sur Paris lors du festival Paris Loves Anime, All the Anime va sortir en DVD et Blu-ray les deux premiers films de Project Ito à l'été 2016. Ces deux films vous seront désormais accessibles depuis votre salon ou votre chambre. En parlant du festival Paris Loves Anime, Wakanim a annoncé la diffusion du premier film de la saga Kizumonogatari dans d'autres salles en France que celle du Grand Rex à Paris. Pour commencer par Paris, c'est le 29 janvier à 20h30 que sera donc projeté Kizumonogatari dans le cadre du festival Paris Loves Anime, en partenariat donc avec Wakanim. Et puis les séances supplémentaires, ce sera par exemple à Strasbourg, au cinéma Star Saint-Exupéry, à Strasbourg donc à 20h le 4 février et le même jour à 20h également c'est au cinéma La Duchère de Lyon ainsi que à Bordeaux au Mégarama, mais à Bordeaux ce sera cette fois-ci le 11 février, un tout petit peu plus tard. Ce 256e numéro d'Anime News est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook et à suivre mon compte Twitter puisque l'actu se vit au quotidien. Alex Anime Manga sur Twitter. Anime News, comme chaque semaine, c'est en partenariat avec Manganime que je remercie chaleureusement. Et merci aussi à Alexandre Louchet qui m'aide à préparer toutes ces news, toutes ces chroniques chaque semaine. Manganime.fr, c'est aussi de l'actu, des news et des chroniques. Et puis, si vous avez manqué une émission, pas de panique, le replay vidéo est là pour ça, en ligne sur generikids.fr, sur manganime.fr et puis sur YouTube et Dailymotion. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est bien sûr Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et puis c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Générique Kids. Prenez soin de vous, restez bien à l'écoute de nos programmes. Vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.